Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue et je vous présente la stratégie que j'ai utilisée pour résoudre l'exercice de l'équerre de dessinateur. Donc, j'ai séparé l'exercice en parties. Je vais dessiner en premier la règle, ensuite la tête de l'équerre, puis je vais compléter avec les deux équerres là, à 30-60, 30 degrés, 60 degrés, et l'équerre à 45 degrés. Commençons par le manche, par la règle. La règle, on voit qu'elle a une longueur de 24 pouces plus 2 et 11 32e. Donc 26 et 11 32e. Fait que je vais y aller dans un premier temps avec une ligne comme ceci là, de 26. Je vais avec le trait d'union, le tiret. 11 barre oblique 32. Donc la ligne que je viens de tracer mesure 26 et quelque chose, qui est 26 et 11 32e, et ça mesure la même chose que l'équerre au complet. Donc la règle au complet d'un bout à l'autre. La règle mesure 2 pouces et 1 demi de large. Donc, rapidement, je fais une ligne de 2 pouces et demi. Je peux copier ma première ligne et je peux venir fermer l'autre extrémité. Donc là, j'ai la règle. À l'extrémité droite de la règle, j'ai un trou d'un diamètre de demi-pouce. Donc un diamètre de demi-pouce, donc un rayon d'un quart de pouce. Et je vais le prendre. Je vais le déplacer vers la gauche de 1 pouce et demi pour venir le positionner au bon endroit. Ensuite, à l'autre bout de la règle, j'ai 4 trous, en fait 4 vis, dont on voit la tête, donc 4 petits cercles, que je vais venir positionner. La première série des deux vis sont à 1 demi-pouce du bord. Donc allons-y avec des lignes de construction. C'est en rose. Je trace une ligne à l'extrémité, je la sélectionne et je la déplace de 2,5 vers la droite. Ensuite de ça, j'ai un pouce écart entre les deux séries de vis. Donc, je reprends ma vis, je la copie à 1,25 vers la droite. Sur l'axe horizontal, les deux lignes de vis sont distantes de 2 unités, étant donné que la règle mesurait 2 pouces et demi de large, donc je fais 2 pouces et demi moins 2 pouces, il reste un demi-pouce, séparé en deux pour la partie qui est en haut et la partie qui est en bas. Ça me laisse un quart de pouce en haut, entre le bord de la règle et le premier trou, et un quart de pouce en bas. Donc, je peux y aller comme ceci, une petite ligne, je la déplace de 0,25 d'un quart de pouce, et je peux la copier de 2 pouces plus bas. Donc à l'intersection des lignes mauves, j'ai mes têtes de vis qui sont positionnées là, donc qu'on va représenter par des cercles d'un diamètre de 3,16. Comme ça. Je vais utiliser l'outil copier pour rapidement les répéter 3 fois supplémentaires. Ok, fait, je vais les remettre en vert pour uniformiser mon dessin. Ensuite de ça, j'ai deux longues lignes sur toute la longueur de la règle qui sont distantes de 3/8 de pouce du bord de la règle. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la commande décaler. Je vais décaler d'une distance de 3/8 de pouce. Je sélectionne la ligne du haut, je clique en plus bas, je sélectionne la ligne du bas, je clique une fois dessus et je clique n'importe où, mais plus haut dans l'écran. Maintenant que le manche de la règle est dessiné, on va y aller avec la tête de l'équerre. Donc la tête de l'équerre, de gauche à droite, a une largeur de 2 pouces et 11,32.
Donc pour venir positionner ça, je vais me tracer une ligne de construction de 2 pouces et 11,32. Donc j'entre 2-11/32 et je vais revenir en vert parce que c'est une ligne qui fait partie de mon dessin. L'équerre, la tête de l'équerre mesure 11 pouces, c'est-à-dire si je fais la moitié par en haut, la moitié par en bas, ça va être 5 pouces et demi par en haut. Ensuite, 5,5 par en bas. Dans le coin, on commence avec un arrondi de rayon de 1 pouce et 1/8. Parce que le plus rapide, ça va être de se faire une ligne de construction. Je vais la mettre d'une autre couleur pour clarifier ma démonstration. Donc je descends une ligne de construction de 1 et 1/8. Donc à l'extrémité de cette ligne mauve là, j'ai mon cercle qui nécessairement va avoir un rayon d'1 pouce et 1/8. Et on sait que son centre va être au bon endroit, on a utilisé comme ça des lignes de construction. Ensuite, j'ai un segment qui est incliné de 8 degrés. Je vais le dessiner à la verticale. Je ne vais pas le dessiner incliné à 8 degrés tout de suite. Je vais le dessiner à la verticale. Je ne connais pas sa longueur, je vais le dessiner plus long. Je vais le sélectionner, prendre la commande rotation et je vais lui faire une rotation autour du centre du cercle. En faisant ça, je m'assure que ma ligne demeure toujours tangente à mon cercle. Et je vais faire une rotation de moins 8 degrés. 8 degrés aurait fait orienter la ligne là, plus vers la droite au lieu de l'incliner vers la gauche. Je vais copier ce que je viens de faire en bas. Avant de copier, je vais prendre la commande ajuster pour enlever ce que j'ai en trop. La ligne de construction en mauve, je vais l'enlever aussi. Ah, j'ai aussi une petite ligne. Donc à 1/8 du bord. Bon, dessinons-la tout de suite. Ça va être fait. Donc je vais prendre la commande pour aller rapidement copier. Je copie à 1/8 vers la gauche. Encore la commande ajuster qui est bien pratique pour enlever le petit surplus ici. Et le gros surplus ici. Maintenant, je suis prêt. Je vais prendre la commande miroir. Et j'ai l'autre moitié qui est copiée en bas. L'étape suivante va être de dessiner l'arc de cercle de rayon de 2 pouces et demi et ça va se corser un petit peu. Tout ce qu'on connaît sur cet arc de cercle là, c'est qu'il est tangent avec le segment de ligne droite incliné de 8 degrés. On sait que son centre est à quelque part vers la gauche, on ne sait pas à quel endroit. Donc tout ce qu'on connaît, c'est l'information, le rayon, puis qui est tangent avec une ligne. Donc ça va être impossible de venir le dessiner du premier coup au bon endroit, étant donné qu'on ne connaît pas son centre. On va y aller en succession d'étapes. Première chose, on veut se dessiner un cercle qui va être tangent à notre ligne oblique ici de 8 degrés. Ce que je vais faire, je vais pouvoir utiliser la commande 2 points de tangence et rayon, qui est dans ma situation la seule manière d'imposer un cercle tangent à une ligne. Mais j'ai seulement une ligne, ça me prend 2 lignes. Donc on va en dessiner une autre qui va servir simplement pour la construction du cercle qu'on va enlever ensuite. Fait que dessinez-vous une ligne. À la limite, l'orientation n'a aucune importance. Je vais la mettre horizontale. Mon cercle, lui, je vais pouvoir utiliser la commande 2 points de tangence et rayon. Je vais être tangent à ma ligne ici, évidemment. Je vais être tangent temporairement à ma ligne mauve. Et je vais rentrer dans la question, c'est quoi le rayon? 2,5. Fait que présentement, j'ai un cercle qui est tangent à ma ligne.
ma ligne oblique. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse une translation, donc un déplacement du cercle en suivant la ligne jusqu'à temps que le cercle vienne être coïncident avec le coin ici, le coin de l'équerre. Si je viens simplement prendre le cercle, je fais un déplacement, que je prends un point et que je viens le descendre, donc toujours en m'assurant d'avoir un point de départ et un point de fin qui était sur ma ligne, mais je peux m'approcher, je pourrais venir approcher le cercle très très proche du coin, mais je serais jamais capable de l'amener exactement au bon point. Et si je viens le déplacer, en le prenant disons par le coin ici, puis que je le descends en vertical pour venir terminer le chemin, ben, le cercle et la ligne sont plus tangents. Ça fonctionne pas. Donc ma seule solution, ça va être de déplacer, mais je vais copier ma ligne qui donne mon sens de mon déplacement. Je vais la copier puis je vais l'amener ici. Donc, quand je vais faire mon déplacement, là, ça va être beaucoup plus facile. Je vais même changer la couleur de cette ligne-là pour qu'on voit mieux. Je vais prendre la commande déplacer. L'objet, ça va être le cercle. Mon point de départ, ça va être l'intersection entre ma ligne que j'ai ajoutée et mon arc de cercle. Et mon point d'arrivée, ça va être le coin de l'équerre. Donc, en ayant suivi la ligne bleue, je sais que je suis descendu dans la bonne direction, donc en descendant toujours penché à 8 degrés. Puis en venant copier la ligne oblique, donc la ligne qui est maintenant en bleu, sur le coin de l'équerre, je me suis assuré d'arrêter juste au bon moment. Donc maintenant, la ligne mauve, j'en ai plus besoin. La ligne bleue, j'en ai plus besoin. Et avec la commande ajuster, je vais enlever ce qui est en trop sur le cercle et ce qui est en trop sur la ligne ici. Je pourrais supprimer ça, prendre les deux lignes et arcs ici, prendre la commande miroir, et voilà, j'ai la moitié du pas. L'étape finale, ça va être de dessiner les deux équerres, l'équerre à 30-60 puis l'équerre à 45 degrés. Les équerres ne sont pas positionnés sur la règle, on va les mettre à un endroit arbitraire. Ce qu'on connaît par contre, c'est que l'équerre, le premier, il a une longueur de 10. Donc je vais commencer à un point arbitraire. Je vais peut-être dans une autre couleur me tracer une ligne horizontale de 10, une ligne verticale de, je ne sais pas, donc je ne vais pas la dessiner tout de suite, ou peut-être je vais la dessiner mais inutilement plus longue. Je vais plutôt revenir au point de départ de ma première ligne horizontale et je vais tracer une ligne oblique à 30 degrés. Donc pour spécifier une longueur, un arc, pardon, vous allez appuyer au clavier sur la touche Tab. Donc la touche Tab qui est complètement à gauche de votre clavier. Dans mon cas, à partir du bas, c'est la 4e rangée. Donc juste en haut des touches de majuscules. Donc en appuyant sur Tab, ça va nous faire basculer de la zone de saisie de longueur de ligne à la zone de saisie de l'angle. Donc je bascule à la zone de l'angle, j'entre 30, je réappuie sur Tab, je vois qu'à côté du 30 degrés, la valeur de l'angle est verrouillée. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est dessiner une ligne de longueur quelconque. Et de compléter avec la commande ajuster pour enlever ce qui est en trop. Pour le centre de l'équerre, ce que je connais, c'est que le petit trou triangulaire au centre il est décalé de 1 pouce et 3 bits par rapport à chaque côté. Donc je vais prendre la commande décaler. J'entre 1 et 3 bits. Je sélectionne chacune des 3 lignes du triangle pour faire mon décalage.
Et ensuite avec la commande ajuster, je vais enlever ce qui est en trop ici, ici, ici. Et ensuite avec la commande supprimer, je vais enlever ce qui était trop long. Avec la commande raccord, je vais pouvoir dessiner les petits rayons dans les coins. Rayon d'une valeur de 1/8 de pouce. Simplement dessiner à cliquer sur deux lignes qui se touchent. Ensuite bouton droit pour répéter raccord. Et un petit truc, quand vous faites répéter, pour aller plus vite, si vous cliquez en haut de l'écran, le menu se déroule vers le bas. Fait que vous avez juste à cliquer, tout de suite déplacer un tout petit peu à droite et vous avez la commande répéter raccord. Si vous êtes trop dans le bas de l'écran, le menu s'ouvre par en haut. Là, vous avez à monter. Ça prend un petit peu plus de temps. Fait que toujours le truc, on clique en haut de l'écran pour faire répéter la commande précédente. J'ai un premier écart de fait. Le deuxième, ça me tente pas de commencer à le dessiner à sa place. Ça va être beaucoup plus simple si je le dessine en horizontal et qu'ensuite je viens le pivoter. Je vais le dessiner dans une autre couleur parce que j'aime ça avoir plein de couleurs. Je fais un triangle de 6 par 6. Je viens le fermer. C'est super rapide. Je reprends la commande décaler. Je décale de 1 pouce écart. Je clique sur mes 3 lignes de mon triangle. Et rapidement, avec la commande ajuster, j'enlève tout ce qui est en trop. Je m'avais tout de suite cherché la commande raccord pour faire les coins dans ce cas-ci avec un rayon de 3/16 de pouce. Donc je vais cliquer sur rayon, j'en 3 barre oblique 16, enter. Je clique sur 2 lignes d'un côté de l'autre, répéter raccord, toujours avec le bouton droit de la souris. Et voilà qui est fait. On n'a pas de positionnement exact, tout ce qu'on sait c'est qu'on veut que mes deux écarts se touchent selon leur côté le plus long. Je vais prendre la commande déplacer. Je vais amener l'écart jaune sur l'écart rouge. J'aimerais ça venir sur un point quelconque ici. Pas que ce soit le coin. Fait que faites maintenant enfoncer la touche majuscule ou Shift sur votre clavier et le bouton droit de la souris. Ça va vous ouvrir tous les modes d'accrochage. Je vais venir choisir proche qui vient vous permettre de vous accrocher à n'importe quoi qui est à proximité. Et pour terminer, pour pivoter l'équerre, je vais prendre la commande rotation. Je pourrais faire un petit calcul de géométrie et trouver c'est quoi l'angle de rotation. Ça me tente pas. Je vais venir faire une rotation par référence. Donc je recommence. Je sélectionne toute l'équerre jaune. Commande rotation. Première question, spécifier le point de base, ça va être l'intersection des deux écarts ici. Je viens cliquer sur référence et je dis que l'angle de référence. L'angle de référence, ça va être la ligne jaune. Donc, l'extrémité ici jusqu'à l'autre extrémité. Donc, je clique sur chacune des deux extrémités. Je veux que ça s'en vienne au nouvel angle. Donc, cliquez sur n'importe quel point de l'équerre rouge. Et la rotation de l'équerre jaune se fait avec le bon angle. Donc peut-être un petit peu de finition, enlever les lignes de construction que j'avais laissées en mauve. Et voilà, le dessin est complet. Donc je vous invite soit à vous corriger avec le modèle que je vous ai donné, ou sinon à terminer votre exercice si vous ne l'aviez pas terminé, ou sinon, dans le meilleur des cas, passez à l'exercice suivant.